je me pose avec vous, Loulou, ma petite tisane et des petits colis pour commencer par un unboxing. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu face cam. J'espère que vous allez bien. Avec la période des fêtes qui arrive, oh, ça fait trop du bien toutes ces vibes de célébration. Donc je vais commencer par mon tout premier colis du jour. Ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille avec Ana Luisa. C'est une marque de bijoux en plaqué or qui a une éthique de recyclage et ça permet d'avoir des très jolis bijoux à des prix quand même plus abordables que si c'était du plein or. Vu qu'il s'agit de matières recyclées, c'est une façon un peu plus consciencieuse de consommer des bijoux. Consommer des bijoux. Ils ont changé les petites pochettes. C'est le pendentif lune, le moon pendant. J'aime qui est alors soit voilà une recherche esthétique, soit également une symbolique. Ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a des symboles, entre autres le symbole de la lune et de tout ce qui est en rapport avec l'énergie lunaire, la spiritualité. Oh, il est trop joli. Donc il est plaqué en or 14 carats. Là c'est une chaîne de 40 mm. Il y a des zircons dessus, y compris à l'arrière. C'est trop mignon. La fermeture me plaît beaucoup, ainsi que la chaînette. Le centre de la lune en nacre, ça fait vraiment cet élément lunaire supplémentaire en plus de la forme de la lune. Je suis trop fan. Oui, c'est vrai, je me souviens. L'année dernière, je vous avais présenté Ana Luisa dans des idées cadeaux pour Noël. J'avais choisi pour ma maman des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles Frida. Il s'agit de créoles en plaqué or, mais avec une petite perle de culture. Bon, je les ai offertes à ma maman et du coup je les avais trouvées tellement jolies que en fait je me suis reprise pour moi cette année. J'adore ce type de fermeture. Elles se mettent tellement facilement et elles tiennent bien. Ouais, je suis super contente. Et maintenant j'ai les mêmes que ma maman. Celle-là, ça fait genre 1 an que je les veux. Mais bon, voilà, je suis quand même raisonnable. C'est les boucles d'oreilles Abby et elles sont parfaites pour les fêtes. Parce que ça fait boule de Noël. J'adore, je suis trop fan. Et de nouveau, ils ont une fermeture qui est juste géniale. En fait, en tant qu'ambassadrice Ana Luisa, je peux leur dire quelles sont les pièces que j'aime bien. Et du coup, ils font une sélection pour m'envoyer. Et là, c'est vraiment une surprise que je les ai reçues cette fois. Je suis super contente. Je sais pas si c'est très fréquent. Moi, les colliers qui sont trop courts, trop près du cou, je me sens vite étouffée, pas à l'aise. C'est pour ça que je porte toujours des colliers qui sont plus longs, que j'ai des cols aussi qui sont pas trop près du cou, parce que j'ai besoin de vraiment avoir cette liberté dans cet espace-là. Il y a beaucoup de colliers que je trouve malheureusement trop courts. Donc pareil, quand je choisis un collier, je regarde toujours bien la longueur sur le site. Ana Luisa, ils ont une petite rallonge qui permet d'agrandir n'importe quel collier. J'étais pas sûre si le 40 cm ça allait aller. En fait, je trouve que ça va pas mal. Je me sens plutôt bien avec, donc c'est chouette. Mais au cas où, j'ai la rallonge. Donc il s'agit pareil d'une rallonge en plaqué or avec des anneaux et une fermeture qui permet de rallonger n'importe quel collier de ces précieux centimètres. On verra à l'usage si c'est pratique en plus de l'aspect esthétique. Si ça vous intéresse, je vous mettrai naturellement toutes les références en barre d'infos. En ce moment, Ana Luisa, dans cette période Thanksgiving, avant fête, ils font les plus grosses promos de toute l'année. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes en recherche de cadeaux de Noël ou de choses pour vous faire plaisir. Merci beaucoup à eux pour collaborer dans cette vidéo et depuis si longtemps.
Je vais passer au colis suivant. De façon générale, je trouve toujours plus intéressant d'avoir des relations à travers le temps. Merci aussi à chacun d'entre vous qui m'avait envoyé des petits messages dernièrement. C'est précieux de vous avoir dans ma vie. Ok, alors, avant que je commence à trop m'émouvoir, j'ai pété un câble et j'ai fait une commande sur un site de cosmétiques naturels chez EcoVerde. Je crois que vous l'avez en France aussi. Là, j'ai passé commande sur le site suisse, mais je crois que ça existe dans différents pays. Et j'ai commandé plein, mais alors plein de trucs. J'ai pris des trucs pour le chéri aussi. J'ai pris un baume après rasoir, après rasage de la marque Avril Men, pour aller avec la crème après rasage. Je sélectionne vraiment par rapport à la composition les produits qui ont le droit d'être à la maison. Et du coup, je me suis aussi mêlée de l'armoire de salle de bain de chéri. Et ça fait déjà un bon moment maintenant qu'il utilise la crème de rasage Avril Men et qu'il l'aime beaucoup. Donc j'ai repris un petit stock. Le gel pour les cheveux, il était sur des trucs de supermarché voilà, en plus sur la tête et tout, je me dis faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise. Je l'avais fait tester le gel d'aloe vera, toujours de chez Avril, et une marque que j'aime beaucoup pour ces produits-là typiquement. Mais le gel d'aloe vera, je le prenais en pharmacie aussi, je le faisais moi-même, enfin je veux dire, il y a plein d'options de gel d'aloe vera. Enfin voilà, il est passé sur le gel d'aloe vera pour les cheveux. Donc j'ai refait un petit stock. Il y a beaucoup de choses dans la commande, c'est pour me faire plaisir, vous allez voir. Mais je me suis pris des masques pour le visage. J'avais envie, ça fait hyper longtemps que j'ai plus acheté de masques pour le visage parce que soit je fais moi-même le gommage au café. Je vous mettrai la recette, il est vraiment super bien si jamais. Mais enfin bref, je fais beaucoup de choses moi-même. Et là je me suis dit, en fait j'ai envie de rentrer dans cette saison cocooning en faisant des choses spéciales et en me faisant le plaisir de m'acheter des petits masques et des choses un peu, voilà. Rentrer de nouveau dans le fait d'avoir des petits soins, des choses comme ça, parce que ça fait très longtemps que j'ai vraiment réduit autant la quantité de produits que j'utilise que leur composition, etc. Tout ça pour dire que je me suis pris le masque visage hydratant et le masque visage liftant de chez Avril. J'ai hésité parce qu'ils en ont d'autres, mais enfin voilà, 2 c'est déjà beaucoup plus que ce que j'avais jusqu'à maintenant. J'avais oublié ça. Quand on fait des commandes un peu impulsives et puis que après on découvre en dévalant, j'ai choisi des tisanes Pukka. Pukka, c'est une marque de tisane que j'aime beaucoup. De nouveau, niveau composition, très chouette. Niveau éthique et niveau goût. Donc je me suis pris une sélection box avec 45 sachets. Voilà la petite box. J'ai hésité à me prendre le calendrier de l'Avent et en fait, au niveau prix, quantité-prix, ça avait pas trop de sens. Du coup, j'ai préféré prendre une boîte avec une sélection qui me plaisait déjà et prendre à côté les choses que vraiment j'aime et que j'ai envie d'avoir en plus grande quantité. J'ai pris le Pukka pomme cannelle sauvage, pomme sauvage cannelle. Et le Pukka Love que j'adore, qui est à la camomille et à la lavande. Enfin voilà, celui-là c'est un peu tout le temps que je l'aime bien et puis celui-là pour la saison c'est juste trop parfait. Ça fait très longtemps, de nouveau, que j'ai pas acheté de démaquillant parce que je me démaquille avec de l'huile et ces derniers temps, de toute façon je me maquille très peu, de moins en moins en fait. J'ai acheté du maquillage. C'est Colline, et pourquoi pas Colline, qui est absolument fan apparemment de cette huile démaquillante de chez Paille. Quand elle l'a décrite dans différentes vidéos, ça m'a vachement tenté de l'essayer. La composition est magnifique, apparemment elle est vraiment chouette à utiliser. Où c'est qu'elle s'ouvre? Voilà, flacon doseur, très bien. Ah oui, ça sent bon. Ça va être très agréable à utiliser.
Pour un produit naturel, ils sont quand même assez luxueux, je trouve. Chez Evolve Organic Beauty, j'ai pris le Biorétinol plus C Booster, un précieux petit Graal. J'ai pris le rétinol et l'acide hyaluronique de la Saponaria. L'un pour le matin et l'autre pour le soir. Et c'est typiquement le genre de truc avec le temps, avec la peau qui devient mature, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lui apporter. Enfin, je suis dans une phase où voilà, ça m'intéresse de nouveau de prendre soin de ma peau de façon un peu plus ciblée. Donc là, voilà, je vais un peu compléter, recompléter mes routines peau. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris ça. Au niveau fond de teint, celui-là aussi. Ça fait un petit moment que je suis sur un fond de teint que j'aime beaucoup, mais j'avais envie de découvrir les fonds de teint de chez Lily Lolo. Je me suis pris 2 teintes, la teinte light et la teinte fer, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à sélectionner la bonne teinte par rapport à ma peau, parce que j'ai la peau qui est extrêmement claire. Même les teintes claires en général sont beaucoup trop foncées pour moi, sauf dans certaines marques. Donc là c'est clair et là c'est fer. Ouais, ça sera trop foncé. Après je peux toujours regarder pour faire un mélange des deux hein, si jamais. Mais celle-là elle me paraît pas mal. Faudra voir sur le visage. Et j'ai aussi pris la BB Cream, la Saponaria en teinte claire fer. J'ai pris également le concealer de chez Madara. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, le fond de teint que je porte vient de chez eux et je l'aime vraiment beaucoup. Le concealer, j'en ai déjà un que je porte aussi également, mais que je trouve parfois trop clair pour moi. Et du coup, je me suis pris le même mais en couleur latte. Donc une teinte plus foncée que celui que je porte. Dernière petite chose, 10 cartons. J'ai pris le mascara Big Lash de chez Lily Lolo. Il était temps de changer. Hop. J'ai l'impression que c'est déjà Noël. D'ailleurs, cette semaine, on va faire du shopping déco de Noël. Et ça fait 10 jours que j'ai envie de décorer pour Noël et qu'on ne le fait pas encore. C'est un repère assez américain, parce que chéri américain, c'est le repère de Thanksgiving. Thanksgiving, c'est le 3e jeudi de novembre. Et c'est le repère où, voilà, avant Thanksgiving, on décore pas pour Noël, mais une fois que Thanksgiving est passé, ça y est, on peut décorer pour Noël. C'est bon, les fêtes sont ouvertes. Quoi d'autre? Oui, rentrer les plantes pour l'hiver, j'ai un cactus de Noël en fleurs, enfin j'ai plein de choses plutôt chouettes à partager avec vous cette semaine. Donc on continue, je vous embarque. Allez hop. C'est bon. Tiens, de la dernière. Coucou, je reviens de la boîte à livres en Suisse, en tout cas. Dans les autres pays, je sais pas trop comment ça se passe, mais on a toujours des cassettes à journaux où en fait on se sert du journal du jour et on paye dans... Il y a une petite fente pour mettre les pièces de monnaie pour acheter le journal. Dans les anciennes cassettes à journaux qui sont plus utilisées, dans différents endroits, on a fait des boîtes à livres dans lesquelles on met des livres, on les met en libre service et puis les personnes se servent. Et du coup, en fait, dans la boîte à livres près de chez moi, j'ai trouvé ces deux petites choses, ces 2 livres que je me suis choisi. J'ai pris le Glad Tidings de Debbie Macomber. C'est un livre en anglais. Ça a l'air d'être dans le thème de Noël, clairement. Pour ceux qui ont envie de stopper pour lire le résumé. Et donc je l'ai pris parce que Noël. Parfait. Et aussi j'ai pris The Bone Season de Samantha Shannon. Bloomsbury, c'est ceux qui ont publié Harry Potter au début.
Et celui-là en fait il est assez récent il me semble. Ah non, 2013. Mais je l'ai vu passer pas mal sur les réseaux. Et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, petit haul boîte à livres. Et en fait on est devant les biblios. Elles sont pas très rangées mais bon. On est devant les biblios parce que je vais à mon tour sélectionner quelques livres que je vais aller poser dans la boîte à livres pour la personne suivante. À la base, Sarah Morgan, je l'aime beaucoup. Je l'avais pris comme lecture de Noël et j'avais pas trop crushé sur la lecture à 3 voix avec les 3 personnages qui se partagent les chapitres. Du coup, je pense pas que je vais le lire. J'avais essayé mais voilà, du coup je vais mettre celui-là. En plus thème de Noël, c'est pas mal en ce moment. De Circé, qui est en anglais également, de Madeline Miller. On est dans la mythologie et ben forcément tout ce qui est mythologie moi j'adore. Une partie de mes études je les ai faites aussi en mythologie et donc je m'étais jetée dessus. Regardez comme la couverture est jolie. Il y a plein de références mythologiques forcément. De personnages dont l'histoire vient s'en mêler à celle de Circé. Il y a aussi une très longue partie où elle vit des choses qui sont pas drôles et qui peuvent être un trigger pour les notions d'abus par exemple. Je suis mitigée parce qu'il y a voilà, des passages que j'ai beaucoup aimés, d'autres que j'ai pas aimés. Et en tout cas c'est une lecture, ben voilà, elle m'a pas laissée indifférente et c'est pas quelque chose que j'ai envie de relire. Donc je vais le passer plus loin. Troisième chose, c'est aussi une lecture abandonnée. C'est Agatha Raisin, La chasse aux sorcières, donc en français, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Et puis ça c'est une lecture légère, sympa, type enquête policière, mais je me suis arrêtée en cours de route aussi parce que je sais pas, je me suis pas attachée au personnage. Si j'avais commencé peut-être par un autre, j'aurais peut-être plus croché à Agatha Raisin, mais j'ai pas croché plus que ça. J'ai lu des petits passages par-ci par-là, c'était agréable. Du coup, je vais le mettre aussi dans la boîte à livres. Voilà, on haul pour la boîte à livres. J'ai pas mal de livres dans les biblios. Faut que je réorganise un peu, c'est pas très... C'est plus aussi rangé que ça l'était. Il faut vraiment que je trouve un système pour savoir quels sont les livres que je garde. Parce que je les garde parce que vraiment je les ai adorés, parce que je vais les relire, parce que j'ai envie de pouvoir les prêter à mon entourage. Est-ce que je les garde mais en fait ça prend juste de la place pour rien, avoir un roulement pour avoir de la place pour de nouveaux livres. Et puis je consomme aussi pas mal de livres en format numérique, donc puis les livres en format numérique, bah forcément ils sont pas dans ma bibliothèque, donc voilà, je commence à réfléchir et j'aimerais vraiment avoir un système de roulement pour les lectures qui est sain. Et là la boîte à livres, c'est la première fois que je prends des livres dans la boîte à livres et que je vais en mettre. Et ça peut être pas mal pour avoir voilà, de nouvelles découvertes et puis pouvoir liquider des livres qui du coup encombrent les étagères parce que je vais pas les relire, je vais pas continuer et puis enfin ouais, tant qu'à faire autant que peut-être ça fasse le bonheur de quelqu'un. J'hésite à écrire un petit mot dedans genre joyeux Noël. Oh, je vais mettre un post-it. Je vérifie juste que j'ai rien laissé dedans. Je vais mettre un post-it et je vais marquer joyeux Noël, bonne fête. Et on va aller y poser dans la boîte. Mercredi, c'est jardinage et nettoyage sur le balcon qui est aux magnifiques couleurs de l'automne. Depuis les dernières images de vlog jardinage au balcon, vous pouvez voir les fraisiers vont plutôt bien. D'ailleurs aujourd'hui nous allons couper les stolons
pour éviter que les plants mères se fatiguent, sachant que les nouvelles pousses de petits fraisiers ont bien raciné en terre, donc c'est le moment de les libérer. Les crocus safran ont déjà bien poussé et ils se sont reproduits. C'est chouette de les voir plus nombreux cette année. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mon amaryllis, par contre, je pense pas forcément qu'elle va fleurir cette année. Il n'y a pas l'air d'y avoir de boutons floraux qui pointent, donc voilà. Et puis les gueules de loup sont en train de bien s'étoffer à la base. Ça va être un chouette petit buisson l'année prochaine, j'espère. En automne, l'entretien du balcon n'est pas toujours très agréable. Par contre, qu'est-ce que c'est chouette une fois que c'est propre. Donc petit nettoyage de rigole. Alors on a acheté un nouveau balai pour se faciliter la tâche et c'est vrai que c'est super pratique pour ce genre de nettoyage. On peut l'utiliser de plein de façons différentes, donc je le recommande si, comme nous, vous avez aussi une rigole à nettoyer régulièrement. Les plantes ont commencé à être déplacées pour préparer l'hiver de façon plus simple que je fais d'habitude. C'est pas le premier hiver à l'extérieur de ces palmiers, donc je sais que ça ira bien pour eux. Et puis pour les autres plantes, j'ai simplement réarrangé et je les ai poussées un peu plus près de la paroi. Petit nettoyage au passage de cette sempervivum. J'en ai profité aussi pour rentrer mes succulentes parce que c'était le moment avant qu'il fasse trop froid dehors. Donc là, vous pouvez voir, je fais une transition parce que mon cactus de Noël a déjà commencé ses fleurs et que j'ai pas envie de le choquer. Donc sur une journée, je vais laisser mon support à succulentes à travers la porte entrouverte pour qu'elles puissent se faire gentiment toutes à la température au cours de la journée. Je le fais en général dans une journée lorsqu'il fait beau. Oh, là on peut voir les fleurs de ma clivia qui se préparent. C'est trop chouette. Cette année, j'ai attendu un peu longtemps avant de les rentrer. Je crois que celle-là a quelques signes de froid. Donc voilà, si vous n'avez pas encore rentré vos succulentes et que vous habitez dans un climat très froid en hiver, c'est le moment d'y penser. Et à la fin de la journée, pour la nuit, la fenêtre était dans cette position-là. Oh, regardez mon joli arbre de jade, comme ça vous avez des nouvelles de sa repousse.
Il me fallait absolument changer mon KitchenAid, mon blender mixeur. Et le nouveau modèle est sorti. Donc j'ai changé le mien, j'ai l'ancien. Et il fonctionnait encore, mais il commençait à avoir pas mal de problèmes. Et c'est vrai que le nouveau est beaucoup mieux fait. Si vous avez l'ancien et que vous hésitez à prendre le nouveau vaut vraiment la peine. Je suis aux anges pour faire les smoothies, pour faire les soupes, je suis emballée. On s'est aussi offert une aide de ménage. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie d'un aspirateur automatique. Et après de nombreuses recherches, nous avons sélectionné le Roborock S7, le nouveau modèle. Il fait aspirateur, il fait serpillière, il a une très chouette autonomie, il cartographie l'appartement. Enfin bref, il est vraiment super chouette. Au cas où ça vous intéresse aussi, je vais vous montrer comment on a géré avec les chiens, parce que c'est tout un sujet. Ok, bon, great. Donc vendredi, après avoir installé l'application de Roborock et l'avoir laissé charger tranquillement, nous l'avons enclenché pour la première fois. Il s'est mis à faire tout le tour de chaque pièce pour cartographier l'appartement. On a pu observer ce qu'il faisait bien, ce qui était aussi au-delà de ses limites. Donc on ne lui demande pas de faire sous la table et on lève le tapis des chiens lorsqu'il passe. Il passe sous la plantagère. Il y a enfin quelqu'un qui nettoie sous la plantagère et sous le lit tous les jours. Ça, c'est vraiment super pratique, surtout qu'avec les toutous, c'est important que ça soit passé tous les jours, voire plusieurs fois par jour, parce qu'on a énormément de feuilles et de poils partout par terre. Donc voilà, notre nouvel ami Roborock va épargner certains passages d'aspirateur en le faisant pour nous. Mais bien sûr, il y a toujours des zones qui seront faites par nous. J'ai fait un petit travail avec les chiens, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'aspirateur était dans le coin, il se passait quelque chose de bien, comme l'arrivée d'une friandise. Donc ils ont vite associé l'aspirateur à quelque chose d'agréable, et moins ils accordaient de l'attention à l'aspirateur, et plus ils étaient récompensés. Donc avec ce travail-là, au bout d'un moment, ils ont commencé à ignorer l'aspirateur, à se dire que finalement, s'il était dans le coin, c'était pas si grave, et puis qu'on était plutôt bien lotis. Donc voilà, en quelques fois, l'acceptation du Roborock était faite. Donc maintenant, ils font la sieste pendant qu'ils passent, donc tout va bien. Et il est là, le tien. Ça ira peut-être pas, mais j'ai trop joli en tout cas. Une chouette tasse de Noël, ça me plairait bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chou, non? Une jolie tasse de Noël. Hein? Je sais pas à quoi ça servait,
Bah, tu mets 2 branches de sapin, 4 bougies, un petit truc lumineux autour, et puis t'as ta déco de Noël. Hein. Il est chou comme tout, un petit spruitz. Un petit spruitz. Même moi j'ai envie d'en prendre un comme ça. C'est pas trop mal, hein. Ouais, c'est super trop mignon. Et il est combien? On en prend un chacun? Ouais, je veux juste voir ceux qui sont là-bas, du coup. Ouais, non, ils sont pas les décorations de fou. Ah non, ils sont... L'autre option, c'est d'aller te choisir un sapin en pot. Si t'es motivé par un sapin. Ah, c'est vrai, ça c'est tout léger. Ouais, ça c'est une bonne taille. Parce qu'un sapin coupé, c'est beaucoup trop tôt. Mais un sapin en pot, Ouais, mais non. et puis t'as un tas. Ouais, Après, ce que tu peux faire aussi, c'est papa, selon les arbres qui coupent, tu prends. ok. Ouais, tu vois, voilà. Parfait. En fait, il faudrait juste couper, quoi. Prendre... Ah ouais. Ouais. Nickel. Ça me plaît bien. Ok. Celle-là me plaît bien. T'as vu, ça existe en plusieurs tailles. Hein. Une grande petite? Tu peux? Ouais. Je préfère celle-là que celle-là. Ah, c'est fausse? Non, c'est une calathea. Bizarre. Cette texture. J'ai cru que c'était une vraie de loin, je me disais waouh. Ouais. Waouh, ah oui, c'est une fausse. Ça, c'est mignon. Donc tu vois, elle aime pas. Aglaonema Pink Star. C'est marrant ces feuilles, qu'est-ce que c'est? Asplenium campio. C'est marrant ça. C'est quoi? Hydnophytum papuanum. Trop stylé. Dans un joli pot, ça va être classe. C'est drôle. Pas le bon pot. Non. Mais c'est super drôle. marrant, ouais. Tu veux? Ça ressemble... C'est la première fois que tu vois ça? Ouais, je connaissais pas. Allez, vas-y, prends-le. C'est pire qu'Ikea avec toi. Acheter des plantes, c'est sain. Très bien, c'est une bonne habitude. Je suis fière de toi. T'es le digne frère de ta sœur. Ah, ça c'est un vrai bonsaï. Okay. Ouais. Putain, 72 balles. Tu as un bonsaï pour ton prochain anniversaire? Tu sais, j'ai déjà le ginseng là. Bon, ça manquait de place. Bienvenue au paradis des pots. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est chou. Ça va bien, non? Ah, c'est parfait. Tellement chou. Oh, je suis super fan. T'en veux pas? Tu me diras comment il est chez toi. Mhm. Je ferai quelques recherches dessus, puis je réfléchirai. Parce que, en fait, je suis au stade où Je te maintenant... sacrifie? Non, je suis au stade où il y a certaines plantes, il faut vraiment que je réfléchisse où c'est que je vais les mettre. Elle me plaît. Ah ouais. Ouais. Elle me plaît de fou.
Elle est très très sympa. Ah, parce qu'il y avait l'autre derrière en fait. Ouais. Très très sympa. Ah oui, elle est plus jolie celle-là, non? C'est vrai que ça fait penser à plein de Harry Potter. La mandragore. La mandragore, ouais. Je vais l'appeler Mandragore. Tu vas l'appeler comment? Mandra. Ça va Lily? Coucou. J'ai pris une sécateur. Ils sont en Corse. Ils sont pas mal. Dimanche, avec mon frère, nous avons fait des oranges séchées au four et avons fabriqué sa décoration centre de table de Noël. C'était super sympa à faire et vous allez voir, le résultat est vraiment incroyable. C'est vraiment beau. Ah, c'est vraiment stylé. Avec quelques éléments naturels de saison, un peu de doré, de la lumière, on peut faire quelque chose de vraiment très joli. Mon frère a aussi accepté que je vous parle bientôt de ces plantes sur la chaîne, de ces charmantes plantes vertes que nous avons choisies pour décorer chez lui. J'aimerais vous remercier d'avoir passé cette semaine avec nous, ainsi que Anna-Louisa pour avoir collaboré dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mettrai en barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous.